inlassables téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, je veux le dire. Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Et c'est toujours très heureux de vous retrouver, bien sûr, à cette émission que vous aimez tant, l'émission que vous chérissez, Combat de foi. Et si vous voyez que je suis en train de partager mes rires, c'est premièrement par le fait que je vous retrouve encore une fois ce soir à cette émission, puisque j'aime cette grande famille. Aussi, Gary qui assure pour nous donc les manœuvres techniques, du moins la réalisation. Donc il me fait sourire et j'en profite de l'occasion pour vous faire part de son travail à de notre pareil. Gary est en train de m'aider et nous allons continuer à prier pour lui et pour que Dieu puisse lui donner assez de patience. Quand ça ne va pas, je recommence. En sorte qu'il faut de la patience pour que Gary puisse vouloir recommencer avec nous. Frères et sœurs, c'est avec un sentiment de gratitude que je me présente dans l'émission à ce soir. Il y a un sentiment de gratitude parce que nous sommes le lundi 8 décembre 2025. Prochain 8 là, il n'y a pas plus de décembre. Il n'y a plus de janvier. Il n'y a pas janvier 2025. Il y a janvier 2026. C'est avec sentiment de gratitude ça que je viens dans l'émission. Et je suis plus bonne humeur que toute l'autre jour. Vous avez pensé que nous avons une bonne humeur si votre monte plein? Non. Mais si vous avez grand goût, là, qu'on y a une bonne humeur. Parce que c'est bien sûr dernier mois de l'année 2025. Je ne sais pas qui ça te dit. Je ne sais pas qui ça médecin te dit. Je ne sais pas qui ça ou même ou te dit tête ou l'on garder conditions. Mais nous sommes bien sûrs au dernier mois de l'année 2025. Nous devons crier que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Peut-être d'autres diront, oui, l'Éternel a été pour nous un refuge et un abri. Peut-être que le docteur Azor dirait que si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. En sorte que, en ce dernier mois de cette année, nous devons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé pour nous. Et pour tout ce qu'il va réaliser pour nous au cours de cette année qui va venir. Je veux croire que nous tous qui là, frères et sœurs, nous privé traverser moi ça en bien. Des motos camionnettes et puis mon frère qui dit dernier mois ça là on est que c'est be careful, on est que c'est poser son jusqu'à ce qu'on fait mal pour il veut passer grain mois ça pour l'autre n'est pas faire la même. Il y a des erreurs qui sont capables de venir de manière imprévisible. Il y a des erreurs qui sont capables de venir que vous pas préparé pour ça. Il y a des situations qui sont capables de venir que vous pas attendre à ça. C'est pas ça où tu es préparé pour. C'est pas ça où tu es pour ça tu travailles, disons. Quel que soit ça qui t'arrive, soit par notre imprudence ou par nos erreurs, pas dit que si tiré, je voulais dire que bon Dieu là, n'en fait année ça là. Il est capable de réparer toute erreur. Il est capable de possibilité, il y a l'autre chance encore pour faire l'autre expérience. Parce que moi, je crois que nous tous qui là, bon Dieu veut nous encore en vie. Parce que il y a des bagailles qu'il peut réaliser. Donc ce soir, dans ce même contexte, nous allons non seulement reconnaître la bonté du Seigneur, mais nous allons aussi reconnaître notre condition parce que nous voulons mener le bon combat de la foi.
Et ce combat, il n'est pas capable de mener sans bon Dieu. Et peut-être qu'on a besoin de tendre voix à bon Dieu qui a parlé à cœur. Mais avant d'ouvrir la parole du Seigneur et de considérer avec vous Habakkuk, chapitre 3, les versets 17 et 18, je vous invite à courber vos fronts et nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour la chance que tu donnes à tes enfants de nous réunir autour de cette plateforme en vue de t'entendre parler à notre cœur. Parle-nous, Seigneur, donne-nous une oreille attentive à vouloir entendre ta voix et donne-nous de l'intelligence afin de comprendre ta parole, non seulement de les comprendre, mais aussi de les appliquer dans notre vie. Et ceci pour notre bonne marche avec toi. Au nom de Jésus, ton Fils, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je venais de le dire, nous allons considérer Habakkuk 3, les versets 17 et 18. Je pense que c'est un texte que je considère déjà, mais que je pensais que bon pour me considérer là avant dans l'émission, puisque je ne pas considérer déjà dans l'émission, mais c'est dans d'autres sphères, dans d'autres communautés que je partageais ce texte. Et je pensais que intéressant sur l'influence du Saint-Esprit, bon Dieu, qu'on bagaille tout à fait spécial que le dit. Je lis le texte. Habakkuk 3, les versets 17 et 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Habakkuk 3, verset 17 et 18. Je ne vais pas considérer le contexte du texte, je ne vais pas considérer le contexte même du livre, même pour aller directement dans ça qui intéresse. Et je suis désolé pour les théologiens qui attendent une considération, une contextualisation du livre et du chapitre et autres. Je suis désolé. Ça qui est intéressant maintenant, c'est souligner directement que je vais aller. Bien-aimés, frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, nous tous sommes d'accord avec moi. Et mon habitude dit déjà, et je prends le plaisir pour que nous redise. Nous tous, cap gadem là, nous avons mené des luttes assez ardues. Par contre, qui ça qu'on mené la caillou? Par contre, qui lutte, qu'on fait face avec nous? Par contre, qui ça qui déprimé? Comme je crois que c'est un mot un peu récurrent. Déprimé. Par contre, si nous déprimés, ou si nous déprimés, même si on certain grand pile dans nous, face à ça que nous avons mené dans la vie, les déprimés, nous, s'ils ne sont pas déprimés, nous les déprimés. Il y a des luttes que nous avons menées dans la famille, nous, s'ils ne sont pas déprimés, nous les déprimés nous quand même. Il y a des crises qu'on a fait face avec eux. Ils ont déboussolé nous. Et nous pas ouais comment on a sorti, mais nous voulons croire que nous avons sorti. Et il y a des gens qui pas même des pressentiments. Il y a des gens qui pas même traversés par cette conviction de croire qu'ils ont sorti vainqueur dans le lutte. Il y a des gens qui estiment qu'ils ont arrêté dans ça. Ils ont essayé d'écrire ça a traversé. Ils n'ont pas eu l'autre intention que abandonner. Ils ont essayé d'écrire ça a traversé dans le travail. Là. Au final, la pas place. On va prêter là. Ils ont vécu certaines réalités de l'église. Là. On dit quête. On va vérité, mais vous n'allez pas arrêter. Mariage. L'homme vit certaines réalités et tout
tout autant on avance en âge dans le mariage là, si tout autant on fait face à des situations, des bagages qui sont compliquées, qu'on pose tête aux certaines questions et qu'on pas trouvé réponse réellement. Bagaille qu'on pas connaît, c'est sous 3 ans qu'on a pris. Bagaille qu'on pas connaît, c'est sous 4 ans, 5 ans qu'on a pris. Pas fait trop longue. Et je ne pas arrêter de croire que je peux énumérer des situations difficiles. Mais je dis, tout bonnement, que nous tous qui là, nous fait face à des luttes, à des combats. Il y a des gens qui combattent plus raide que l'autre. Il y a des gens qui parlent moins raide que pas l'autre là. Mais nous tous qui là, nous ne combattons pas. Et il y a des questions, des fois que nous avons fait, si nous sommes dans la lutte et telle, est-ce que nous avons résister? Ou du moins, si et telle est dans la lutte, est-ce qu'elle t'a résister? On se pose assez souvent des questions. Et tandis qu'on se pose des questions, je vais vous présenter cette tension qui existait pour la vie du prophète, le prophète Habakkuk. Habakkuk a vécu un moment que le pas de jambe qu'on est habitué à vivre, et c'est peut-être ça le prend du temps pour le décrire, et c'est peut-être ça attire l'attention. Go bagay qui attire l'attention, c'est parce que vous pas qu'on vivre au préalable. Go bagay qui était dans le tête ou dans l'esprit, c'est parce que vous pas faire face avec lui. Et c'est peut-être ça que 2 catégories de monde que je parle avec vous là. Il y a des gens qui vivent sous choc parce qu'ils fait rencontrer un problème, un combat, une lutte. Mais il y a des gens qui fait des années dans le combat que la mené. C'est comme si un monde qui est habitué dans le gourmet. Il est habitué à vivre son vie de lutte. Il est habitué dans ça. C'est comme un guerrier. Je ne veux pas dire fort dans les combats, mais ils sont guerriers. Vivent même son lutte. C'est pour ça que le pral faire face à elle, que le pral apprendre, connaître. Que le parle apprendre à habituer avec violence, ça c'est une lutte. Et c'est peut-être ça, pas tout, nous tous qui là, nous pas subir même bagaille. Nous tous qui là, nous pas le même niveau de lutte et de combat. Habakkuk est en train de vivre une situation compliquée, car il a vu que le figuier ne fleurit pas. A remarqué, ou du moins, et rappelez-vous, que dans l'ancienne civilisation, on vivait de l'agriculture, où on vivait de la production, et production que nous-mêmes on aurait dit travail. C'est pas des productions venues des terres étrangères, ça aurait des productions locales. Et donc, dès que vous m'expliquez que la situation d'Habakkuk, c'est une situation qui est compliquée. Dans l'ancienne civilisation, on fait du riz, on fait pour manger, on fait aussi pour vendre. Même pas utiliser vendre parce que c'est pas un échange monétaire, mais on fait work avec elle. Si on fait du riz, sur Nathalie, Casimir, il fait banane, ou bien il fait maïs, comme vous connaissez mes maïs. C'est exemple parce que je ne maïs. Ma balle du riz, pour lui-même, il bon maïs. Si ça t'arrive que je ne pas faire du riz, non seulement pas qu'à manger, même pas qu'à échanger, qui ça m'a dit pour m'échanger? Si ça me fait, il n'est pas fleuri, il n'est pas fait, il n'est pas poussé, il n'est pas grandi. On s'entend que quand Habakkuk est en train de dire que le figuier ne fleurit pas, c'est qu'il prend un coup économique et qu'il y a un coup aussi dans l'agriculture, dans le système. Et dit que le système de l'agriculture il prend un coup, c'est que l'économie prend un coup tout bonnement. La vie a pas de sens. C'est trop que on fait dans l'ancienne civilisation. On boit papaye ou bon console. Ou bon maïs, ou bon du riz. Ou bon du riz, ou bon blé. Et ainsi de suite, vous comprenez? On s'entend que Habakkuk a vécu une situation difficile côté sale planté, il n'est pas récolté. Ça la maintenant, il n'est pas joué ni. Habakkuk a décrit un effondrement total.
C'est comme si on dit, comme nous pas utiliser trop, c'est comme si on dit, on travaille, mais on n'est pas tombé. La nourriture lui manquait, les finances, ils ont effondré, les opportunités ont disparu. L'avenir lui semblait vide, lui semblait chaotique pour vous. Bagaille ne semblait pas marcher. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, si Habakkuk a dit que les figuiers n'ont pas fleuri, la vigne n'a pas produit, le fruit de l'olivier lui manquait, on sent que pas espace côté, gon petit espoir même pour Habakkuk, si figuier n'a pas fleuri, vigne n'a pas produit, si vigne n'a pas produit, le fruit de l'olivier t'a doué en abondance, mais le texte dit le fruit de l'olivier lui manquait. Et les champs n'ont pas mal de nourriture encore. Les brebis ont disparu. Si nous avons des bêtes, nous avons changé bête, ils ont bon ça me voulait pour manger. Les brebis, ils ont disparu dans le pâturage là. Ils ont perdu. Il n'y a pas de bœufs dans les étables. On sent que c'est une crise économique. À remarquer bien aimé dans le texte, crise économique. Et je me pose cette question. Ce soir, combien de nous avons traversé une crise économique? Combien de nous bagaillons pas en forme? Nous voulons tendre nos plutôt. On laisse moi qui parle. Nous voulons tendre nos plutôt. Nous voulons prendre comme monde à faire bon. Mais nous voulons tendre monde à faire pas bon. Nous ne pouvons pas dire, nous voulons tendre l'udem. Nous ne pouvons pas dire ça. Mais nous voulons tendre monde qui a traversé une crise économique. Une crise économique qui est aiguë comparée à cette crise qu'Habakkuk était en train de faire face. Pas un bon pour marier Habakkuk pour bagala bon. Pas un bon non, bagala bon. Pas de figuier, pas de vie, pas de fruits, pas de brebis, pas de bœuf. Pas de bœuf non. Qui ça Habakkuk a fait face à cette crise économique aiguë? Et peut-être que c'est question ça va poser. Qui ça va faire? Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, Habakkuk est en train de faire une liste parfaite. Une liste de monde qui a gardé ma soya. Il va avoir un petit problème. Parce que le problème Habakkuk n'est pas petit. Donc, un monde qui n'a pas de petit problème. Deuxièmement, c'est une liste parfaite. Il y a un monde, la ville sur le point de s'arrêter parce que si Habakkuk n'a pas manger et on vivait de l'agriculture, c'est un monde qui va mourir. Ce monde, si bon Dieu pas fait bagaille pour lui, qui va périr. Ce monde qui n'a pas fonctionner, la vie pour lui va le suspendre. Je ne veux pas prendre la vie pour le suspendre dans l'esprit qu'elle va mourir. Je ne veux pas même arriver jusque-là. Parce que je vais essayer de comparer la situation Habakkuk avec la vie. Ou pas un monde qui va mourir, mais ou son monde qui sans espoir. Et puisque sans espoir, ou comme un monde qui mort. Presque pas dire mourir. Ou comme mort. Pour pas espoir. Si on dit l'espoir, lui fait vivre. Si pas espoir, c'est que ou mourir. Ou capable mourir physiquement, mais on comme un monde qui mourit. Et quand bon monde, les portes sont fermées sous la vie, ils comme mort. Ils relèvent à gauche, ils relèvent à droite, ils comme mort. Pendant ce temps, je commencé à poser quelques gens la question. Qu'il est, n'a commencé à faire transfert pour mon anou. Son question, moi, toute semaine, et puis, il faut que Haïti a posé. Bon, pas du matin, on a posé, non, pas de banou kembe, non, mais qu'il est, n'a commencé à faire transfert, parce que lui descend. En sorte que, peut-être que moun ça qui fait pour ça, l'a traversé une crise économique qui est aiguë.
et que lui mettait espoir sur ma tante, sur tonton, sur cousine qui est en terre étrangère, son ami. Qu'il a commencé à faire transfert. Et voilà que la nouvelle est venue, que mes amis et le président ça a des problèmes, tête chargée, je ne pas travail. Je combien de mois que je ne pas travail. Ah, ça m'a montré seulement pour Bill que lié. Pour cette personne, figure, il n'est pas fleuri. Pour cette personne, la vie n'est pas produit. Pour cette personne, le fruit de l'olivier lui manquait. Crise économique. On sait que ce n'est pas seulement le monde peut-être qui est en terre étrangère qui a souffert, parce que le monde qui n'a pas travail là, c'est que aussi il est en crise. Le monde qui a misé sous lui, il est en crise tout. C'est ça que je veux dire. Les affaires, si vous misez sur le monde, parce qu'après longtemps que les ressources disparaissent, après longtemps que pas de ressources, après longtemps que les efforts n'ont pas baillé, et après longtemps que peut-être au fin de travail, on a touché, il n'y a pas encore qu'à payer, entreprise pour qu'à payer, industrie pour qu'à payer, magasin pour qu'à payer, travail là pour qu'à payer, l'école là pour qu'à payer. À quel que soit le niveau, quand on fait face à des crises économiques. Même pour arriver plus bas dans le texte ça aussi il y a espoir, même si tu as désespoir. Parce que avec mon Dieu, même dans le temps désespoir, il y a espoir bien aimé. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous d'accord ça? Dit Amen. Même si je parle dans l'église, même quand je vis pour dire Amen. Au cœur même de ce désarroi, au cœur même de ce panique, il y a encore de l'espoir. Mais de l'espoir pour celui qui marche avec Dieu. Parce que toute bagaille pas marcher, bon Dieu pas suspend, bon Dieu. Les ressources sont finies, bon Dieu pas suspend, bon Dieu. Et nous savons l'entendre. L'hymnologiste le dit bien. Je pense que c'est un chant que mon papa lui aimait. Et c'est lui qui était premier bonne nouvelle chant ça. Je chantais chaque jour, même pas même sans tenir compte de la réalité. Une fois, pendant nous réunis en prière, et puis il attire l'attention sur ce chant. Ce qui dit, si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Et il fait nous répéter le chant. C'est comme pour dire, si ça nous a estimé qui fait que nous contents, il est arrivé passé parce que le bonheur ici-bas, les passagers, mais grâce bon Dieu suffit pour nous vivre jusqu'à ce que nous mourions. C'est pas grâce bon Dieu suffit pour nous vivre, pour nous mourir, non? Pour nous vivre jusqu'à ce que nous mourions. C'est l'idée du chant. On sent que même si ou t'as campé travail aujourd'hui, grâce bon Dieu suffit pour manger jusqu'à ton dernier jour. On sent que pas travail, pas qu'à retirer la vie, pas travail, pas qu'à faire mourir pour ça. Pas travail, pas qu'à faire mourir avant l'heure. Moun qui pas choisi aider, pas qu'à faire mourir avant l'heure. Moun qui pas choisi supporter, pas qu'à faire mourir avant l'heure. Moun qui bloque route, pas qu'à faire mourir avant l'heure. Moun qui barre chimé, pas qu'à faire mourir avant l'heure. Moun qui coupe, si pièce, pas qu'à faire mourir avant l'heure. Moun qui dit qu'on ne peut pas résider dans le pays, pas qu'à faire mourir avant l'heure. Même pronostic médecin, pas qu'à faire mourir avant l'heure. Des bon Dieu veut vivre au nom de Jésus. Et c'est au travers de tout cela que je suis en train de dire à quelqu'un que même si ressources sont à couper, depuis bon Dieu là, ou qu'à continuer à espérer, espère encore. Mesdames et frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, même si peut-être qu'on a traversé des saisons, côté le cœur, ton cœur n'est pas fleuri. T'as des gens qui ont belle petite parole. Pas des jeunes hommes qui fleurit cœur ou encore. Des jeunes hommes qui peut-être disent, ou qui te disent, je suis en train de mener deux vies, ma belle. Une en toi et l'autre en moi. Et tu devras bien préserver cette vie que je vis en toi. Et depuis, lorsque je commence à vivre en toi,
Je respire d'une toute autre manière. Tu comprends? On sent que ton cœur n'est pas fleuri. Tes projets, ils semblaient disparaître. Par exemple, qui dit, oh, ok, pour la fin de ce mois ou la fin de cette année, nous irons dîner, etc. Nous irons entreprendre un voyage. Je ne sais trop, moi. C'est nous qui connaissons plus que moi. Par contre, depuis qu'il est, on évite aux sorties. Ou par contre, qu'il est, on fait un voyage en croisière, etc. Et comme si tout le monde a bien viré, tout le monde a fait projet pour nous, et pour nous sembler à côté. Ou du moins, ou fait projet pas, parce qu'il n'y a pas de monde qui fait projet pour, ou fait projet pas, mais semble projet n'a pas arrivé à terme parce qu'il n'y a pas de monde qui peut épauler. Ou pas de mari à côté, ou pas de amis à côté, ou pas de booster. Ou pas de monde qui peut prier pour vous. Leur senti faible. Et ou même leur essayer de prier, ou senti prier, ou pas de réponse. Mesdames et frères et sœurs, je vous dis nous, ce soir, le non-fleurissement de tes circonstances n'est pas traduit absence, bon Dieu. Même si tu as senti pas gagné qui a fleuri sous la vie, ça ne veut pas dire que bon Dieu est absent. Et même si tu as ouais bagaille pas fleuri pour ou pas freiner. Parce que bon Dieu là. Dans pile monde bagaille pas fleuri pour vous, mais ou pas freiner. Pourquoi ça fait pas freiner? Parce que bon Dieu est présent dans leur non-fleurissement. Nous ne doit pas fleurir. Mais alléluia, bon Dieu pas quitter me freiner. Nous ne doit pas bien passer. Mais bon Dieu pas quitter me arriver dans un niveau extrême mal passé. Tout bagaille qui doit pas les gens t'a souhaité là. Mais on pas plus mal que ça. Parce que bon Dieu campé avec nous. Dans le combat de la foi, ça qui pour kembe et ça veut éviter qui pour faire arrêter debout. Pour kembe, c'est ta foi. Mais pour kembe la foi, il n'est pas facile. On connaît. Parce qu'il y a une situation qui a cassé le cou de ta foi. Oui, on connaît ça. Depuis une fois que tu as souhaité manifester foi pour que bagarre réaliser, pas réaliser, l'autre te souhaité l'argent, te souhaité là. Parce que il y a des gens qui concentrent la foi là pour laps de temps. On va dire, agir foi placée pour agir dans le mois de janvier. Agir pour moi, ouais, j'en dis, agir Seigneur foi pour agir pour moi dans janvier. Ou bien pour agir pour moi dans décembre. Donc si décembre passé, ou bien t'as son monde qui est sur le point de décourager parce que il agit foi pour décembre, il agit foi pour janvier. On va éviter nous pour que nous agissions foi nous pour un laps de temps. Agir foi nous et dire tête nous que nous avons prêté tant de bon Dieu parce qu'il y a l'air pour répondre. En sorte que ce n'est pas bon Dieu on l'air pour répondre, mais c'est tant l'air il veut répondre. Parce que réponse bon Dieu pas jamais en retard, réponse bon Dieu pas jamais à demi, réponse bon Dieu toujours étonné, petite li. Parce que bon Dieu, quand il répond avec un package. Bien aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu. Ou pour que ça, pour me dire, pas décourager, me dire, pas abandonner, pour me dire, pas bailler bon Dieu, une limite pour l'agir. Parce que bon Dieu, pas une limite vraiment pour l'agir. Il peut agir en temps et hors de temps. Il peut agir dans l'or, pas ta pensée. Il peut agir dans l'or, penser les trop tard là. Et l'exemple qui est toujours venu à l'esprit, c'est l'exemple de Lazare. Marie a parlé. Et comment les gens disent dans le langage jeudi, Marie a télélé. Marie a dit, oh, si tu es venu, femme n'a pas mourir. Il est déjà trop tard pour l'intervention, etc. Jésus dit, c'est son télélé, non? Même s'il t'a semblé trop tard. Pas trop tard. Parce que ça nous va le faire, ce n'est pas notre temps, pas là, mais c'est dans mon temps. Et c'est pour ça que nous souvent entendons, nous souvent chantons. Attends son heure.
N'a chanté, nous ne pas comprendre. Attends son heure. En sorte que Dieu a peur. Même si on crasé comme, même si on t'a semblé, ou que il est trop tard pour l'intervention de Dieu, mais Dieu a son heure. Et là, bon Dieu fixe son heure, pas penser qu'il est en retard. Il n'est jamais en retard. Et c'est dans ce sens, bien aimé frères et sœurs, que vous voulez évidemment qu'aimer la foi que Habakkuk voulait qu'aimer. Parce qu'au travers de cette crise que Habakkuk a présentée, Habakkuk au verset 18, il dit, toutefois, virgule, je me réjouirai en l'Éternel. J'aime le texte, j'aime le texte, j'aime le texte, j'aime le texte. Il présente sa crise. Il présente sa crise économique ou financière, je ne sais trop. Il a présenté un problème, il a présenté une lamentation, il a présenté tout un moment difficile qu'il a traversé, côté pas aucune production. Arrivé au terminus, dans le verset 18, il dit, toutefois. Oh, j'aime le texte. Habakkuk dit, toutefois. Ça me donne matière à comprendre qu'il y a une sorte de théologie qui est dégagée ici, dans le toutefois. Et c'est une théologie de foi paradoxale. C'est-à-dire une foi qui, basée sur le malgré tout. Et c'est une foi qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est peut-être ça me dit, c'est une foi qui est paradoxale. C'est une foi qui entrait dans une sorte de paradoxe entre la crise et la déclaration. Mais c'est que la crise est en parallèle avec la déclaration. Toutefois, je veux me réjouir. Et certaines traductions disent, je me réjouirai en l'Éternel. Je vais l'expliquer bien. Pour crise là, t'es allé avec déclaration là, comme ça que vous après, il finit présenter que figuier a pas fleuri. Que olivier a, etc. Il pas porté fruit. Que pas gagné bœuf sous étal yo. Il te doit dire, eh bien, ma vague, m'a pas abandonné à toute bagaille. Eh bien, pas d'espoir pour moi encore. Si figuier a pas fleuri, si olivier a, li pas bail, li manque, si champ yo pas bail manger, eh bien, pas d'espoir pour moi, la vie finie. En sorte que la crise, il t'a pas en parallèle à la déclaration, il t'a pas joindre, il t'a pas en parallèle, il t'a pas joindre avec la déclaration. Et ça me dit logique. Si pas rien pour faire sous pas faire rien. Si tout est fort, malgré planter ou pas récolter, Habakkuk, et il va oui, et décourager oui. Si malgré tout est fort que vous faites, bon Dieu dit travail et vous jouez une récompense. Ou travail ou pas une récompense, et bien c'est il va abandonner oui. Ça va le faire là. Madame, si tout est duré pendant l'année, on va pas partir qui ça va le faire. Il va vague pour vague. Et si vous avez va avoir raison oui. Si tout est duré à ti moun yo pas comprendre nous et vous voulez faire autre cochi, on traverse une crise familiale, qui ça va le faire? Ou là qui on enfant déplacement on va pas partir. Ou demander aide la prière on va pas partir. Si tout est duré avec petit là on dit non fils ça pas bon pour liser l'île ouais. Ou pas connaître qui sa fille a fait pour lui. Ou elle va pas oui madame. Et va pas. Et ça, si vous avez bien raison, il va pas en parallèle avec Crisoua. Parce que Crisoua semble un bagage qu'on doit faire. Les médecins disent qu'on ne va pas faire rien. Comment on va le faire? Médecins, et va vague. Mon monde qui étudie pour ça, il dit que ça va attendre l'amour, et pas l'amour va attendre. On va faire médecine. Et de A à Z, je montre que pas la vie. Et même où est pas la vie qui sont faits là, en sorte que décision pour bailler vague là, est-ce qu'elle est en parallèle avec Crisoua?
avec situation non, pas en parler la même. Parce que yon moun, yon dit qu'il va mourir, c'est d'accord qu'on va mourir. Yon moun qui dit qu'il va récolter rien, c'est d'accord qu'on va manger. Yon moun qui était dans zin, qui choisit entrer dans zin, dans compte avec ménage dans fin mois là, c'est d'accord que il est sorti qui va faire. Ou va dans décembre. C'est d'accord pas que banque pour. Yon ti moun qui va coûter papa li avec maman li qui font des autres qui fait papa la maman le fâché dernier là et d'accord il ti cadeau qui va venir. Ngé 2-3 jours m'barrer les papa maman pas mal relé papa. Pas mal relé. Pas mal relé pour pas fâcher. Si vous choisissez faire maman papi fâché ou papa l'embarquer. Ces moments-là, même si le vaisseau en pile, pas boudé, lavez-vous. Ces moments, même si le ménage n'a pas écrit, la médecin n'a pas écrit, pas fâché. Parce que bon, dernier lait pour vivre. Et si toutefois vous fâchez, qu'on n'est que résultat on en blâme. Et qu'on va gagner un café pour ça. Habakkuk dit toutefois, malgré tout, je veux me réjouir en l'Éternel. Le mot toutefois, c'est lui qui clé combat. Le mot toutefois, ou du moins, je veux retirer toutefois. Malgré tout, ce mot, c'est lui qui sent, c'est lui qui pivot. Et mon possession, c'est lui qui message là. La crise d'Habakkuk, c'est pas lui qui message là. Les situations que Habakkuk a décrites, pour moi, c'est pas lui qui message là. C'est la réalité. Le message, c'est que toutefois, malgré tout, je vais me réjouir en l'Éternel. Vous avez raison pour que vous pas content dans fin année. Et c'est peut-être ça me dit que je suis content. Et c'est une émission qui est plus content. Et je pense que au Kawel, qui est content. Même si ça me t'attend pendant l'année, il faut que fini. Même si le projet que je gagné est tombé dans l'eau. Même si je t'ai envie pendant l'année, réaliser certaines choses que je ne peux pas énumérer. Je n'ai pas réalisé. Ça va couper la joie. Parce que je ne dois pas dépendre de ma crise. Je dois dépendre de l'Éternel. Je ne dois pas dépendre de maladie, moi. Je dois dépendre de l'Éternel. Je ne dois pas dépendre de ça, les hommes mettaient sous même. Mais je dois dépendre de ça, l'Éternel mettait sous route, moi. Je ne dois pas dépendre des mépris des autres, mais je dois dépendre de l'accueil à considération, mon Dieu. Je ne dois pas dépendre de vieux projets, les hommes sous la vie, mais je dois dépendre de projets, mon Dieu, sous la vie. Je ne dois pas dépendre de ma réalité, mais je dois dépendre de la réalité du ciel. Il y a beaucoup de monde qui a une pauvre réalité, mais ciel a une riche réalité sous la vie. Il y a beaucoup de monde qui a un petit projet qui tombe dans l'eau, mais les projets de Dieu sur leur vie n'ont pas tombé dans l'eau. Quand bon Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un en ce soir, mais ça cap beau, c'est le malgré tout. En pile fois, nous utilisons le malgré tout pour que nous montrions résilience. Nous. Oui, malgré tout, ça va. Nous qui demandent nous comment nous y est, nous expliquer le problème, nous. Mais à la fin, pour nous à l'aise, pour nous ancrer dans notre foi, malgré tout, on tient le coup. Il y a le monde qui dit, comment ça va? Comment ça va? Il dit malgré tout. Là, je viens expliquer l'étaler. Malgré tout, notre Dieu règne encore. Le malgré tout, c'est lui qui kébé. Le malgré tout, c'est lui qui en pile fois qui kébé. Le malgré tout, c'est lui qui fait un parfait vieux route. Le malgré tout, c'est lui qui finalement voit la vraie révélation de ce Dieu que nous servons. Parce que si nous regardons la crise là, nous avons une mauvaise révélation de Dieu. Nous avons regardé ça qui a traversé dans le pays, nous sommes capables de dire, qu'est-ce que bon Dieu? Mais est-ce que bon Dieu existait? Le malgré tout nous donne la vraie révélation de Dieu pour dire que malgré la crise ou encore en vie, c'est que nous pas abandonné, en sorte que nous avons toujours. Le malgré tout fait me penser à quand ces gens qui vivent dans le pays malgré stress, mais qui vivent toujours. Malgré dépression par-ci par-là qui vivent toujours. Le malgré tout
me rappelle toujours à l'esprit les bonnes grâces du Seigneur. Le malgré tout me rappelle que même si le monde s'écoule, même si tout va de mal en pire, Dieu reste encore, Dieu règne encore, Dieu demeure. Oh bien mes frères et sœurs, le malgré tout, c'est lui qui même après me fin décrit situation pays, après me fin décrit comment ma vivre en Haïti, après me fin décrit ma réalité dans le chômage, après me fin décrit ma réalité dans l'incertitude. Je dis, malgré tout, Dieu règne encore. Dieu règne encore parce que ma vive toujours. Il y a de quoi à espérer. Je m'attends la joie la plus parfaite. Mais m'a choisi la source de la joie qui parle autre que mon Dieu. Je m'attends un miracle pour qu'elle me content. Mais m'a pas accroché à bon Dieu pour qu'elle toujours été content. Il y a des miracle là pour fait pour yo content parce que bon Dieu imprégné la vie. Il y a des gens qui peuvent guérir mais qui sourire là parce que bon Dieu fait plus que guérison que attendre. Des fois on peut joindre son besoin mais ça bon Dieu fait dans la vie ou tellement remporté sur ça que on vivre là ou obligé sourire même au sein des pires difficultés. Par contre si vous voulez saisir ça m'a dit là. Je crois au moins dans pile dimension pour comprendre ça parce que ou même ou pas bon pour te content toujours. Ou pas bon pour te camper toujours. Parce que la vie tire dans pied pour le casser pied là. Mais bon Dieu pas quitter balle là qu'on ait fait ça. Et fait pour le casser pied. Et c'est peut-être ça que pile monde qui prend balle dans vie là. Mais objectif intention qui te des balles là, bon Dieu craser. Parce que intention balle là c'est pour te éteindre la vie. Mais bon Dieu, il quitte balle là pour l'écraser intention. Il y a des gens, intention c'est pour te tirer dans la tête. Bon Dieu, dévie balle là, il prend dans le bras. Et c'est peut-être ça qui est bagaille qui rive. Jean Rivo là, pas comme ça, privé. Bon Dieu, qui change la trajectoire là. Il y a des bagailles qui rive sous, et pas comme ça, privé sous. Bon Dieu, casse cou. Depuis une maladie qui atteint nous, bon Dieu, casse cou maladie. Il quitte maladie arriver pour le mettre sous mon. Il quitte maladie arriver sous pour le mettre sous genou. Et c'est peut-être ça qui est des bagailles qui rive, le mettre sous genou automatiquement. S'il pas rive pas sous genou, ou t'as trop naïf. Il y a des bagailles qui rive dans le travail là, c'est pour bon Dieu mettre sous main. Bon Dieu bon tape, il est sous main. Il y a des bagailles qui rive dans la famille. Bon Dieu met au soumet parce que trop naïf. Bon tonton, bon tante, mes amis cousine, et puis bon cousine. Et puis par contre qui ça y a manigancé contre vous. M'pa parler pour mettre division dans la famille. Mais pour me faire penser un bagage qui passe ça. Mais ça m'a dit là exister. Depuis une fois nous payer naïveté nous. Oh, il m'aime. Oh, c'est mon mec, il m'aime. Il y a bon conseil, parents a bon conseil, l'autre n'a bon conseil, qui ouais plus bien que ou non, bah, il m'aime. Parce qu'on naïf, ou naïve. Et des fois, bon Dieu, bon tape. Et des fois, bon Dieu, bon tape, il bon signe, malgré non, pas ouais. Oh, ils font erreur, il m'aime. Donc, si lorsque nous pas dire que nous voulons écraser la relation, ici. Mais je voulais dire tout simplement, quand une fois, bon Dieu, mon tape. Parce que tu es naïf. Ou tu es naïve. Ou faire confiance trop facilement. Et c'est peut-être ça qu'on perd l'argent. Donc ce soir, bien aimés frères et sœurs, le malgré tout est évident. C'est le malgré tout qui peut le faire ou continuer à agir. Jonte qu'on agit, ou continuer fidèle. Jonte qu'on fidèle là. C'est le malgré tout qui peut le faire, même en dépit des crises, pour être fidèle à bon Dieu. Dans Dibou, dans Offrande, dans Ervouyo, dans le support qu'on baille avec l'autre. C'est le malgré tout. Et c'est peut-être ça. C'est monde qui comprend que malgré tout, Dieu peut encore intervenir, qui toujours voulait oser. Parce que ça y est peut-être bien dans l'esprit. Ils n'ont pas interprété comme une finalité.
ou du moins si on interprète comme étant une perte, ça a traversé. Vous considérez comme un passage, comme une épreuve. Il y a des gens qui parlent moyen, qui pensent que finalement, la mourir sans le bagage. On ressent que sa crise est pour cette personne une finalité. Pourtant, la crise, c'est une épreuve, c'est un passage. Il n'est pas prêté. La crise d'Habakkuk, c'était un passage. C'était une épreuve. Et les épreuves, ils ont un temps. Les épreuves ne sont pas éternelles. Gros temps pour épreuve, ils fini. Parce que bon Dieu a sorti dans l'épreuve. Gros temps pour défi, ils ont relevé. Gros temps pour projet qui était mort, ils ont ressuscité. Gros temps pour échec la changer en réussite. Gros temps pour retrouver sourire. Gros temps pour retourner sur le chemin qui était belle pour moi. Gros temps pour sortir planter, yo finalement yo récolté, yo produit. Gros temps pour fruits, yo donné. Gros temps pour les bœufs, yo sous étal yo. Pour bœuf yo sous étal. Gros temps pour brebis yo retrouver pâturage yo. Depuis le brebis qui allait, mais gros temps pour retrouver pâturage yo. Peut-être que quand je parle des brebis qui laissaient pâturage yo, je devais faire une approche ecclésiastique pour dire, depuis le crise qui fait les gens qui quittent l'église. Et assez souvent, nous, les gens qui quittent l'église pour grand goût. Et papa, c'est non, leur grand goût. Pour être motivant dans le travail du maître. Il n'est pas facile. Donc, il y a des gens qui viennent sur le bon Dieu pour manger. Oui, c'est mauvais lorsque nous venons sur le bon Dieu pour manger. Mais il y a des gens qui ont le goût. Et des fois, qui sortent pas à l'église là. Parce qu'ils ont le goût. Pas ignorer ça. Pas ignorer si pendant que je présente l'émission, nous sortons comme moi, nous faisons le plus rapide. Pas rapide pour ça. Grand goût pas jouer. En sorte que c'est le malgré tout, c'est la théologie du malgré tout qui parle fort et motivant. En sorte que l'approche ecclésiastique que je veux faire, c'est que pile fois, il y a des crises qui présentent, il y a des familles qui présentent, n'a perdu quelques monde l'église là. Mais je veux croire que les brebis ont retrouvé pâturage parce que crise là-bas pour tout le temps. Vous ne voulez pas là quand le monde en bas là qui quitte l'église pour une crise quelconque. Je ne veux pas dire grand goût. Mais qui t'a quitté pour une crise quelconque. Et que je ne vais pas citer pour connaître. Dieu attend ton retour. Dieu planifie ton retour. Bon Dieu a planifié pour le faire retrouver pâturage là. Ou même qui t'est perdu dans le pâturage là. Et je veux le dire. Je veux le redire, disons mieux. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps, et même grand temps, pour que nous appuyions sur la théologie du malgré tout. Malgré tout, je veux me réjouir en Dieu. Malgré tout, je veux garder ma fidélité. Malgré tout, je veux continuer à être bon envers les autres. Il y a des gens qui ont traversé des crises, ou même pas la veille, ils sautent. Il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles, ils passent rage là-dessous. Malgré tout, toujours été monde avec bon cœur qui ont été hier. Malgré tout, malgré quelque soit crise qu'on a fait face avec, malgré monde changer envers, malgré monde pas comprendre, malgré faut subir certaines choses, malgré tout, pas faire monde subir ça ou même ou subir. Car malgré tout, vous voulez toujours réjouir en Dieu. Se réjouir en Dieu, c'est dire que vous faites volonté. Se réjouir en Dieu, c'est dire aussi que vous avez des mots de louange qui toujours dans la bouche malgré les crises. Et tandis que je m'apprête à terminer, je parle de fidélité. Faudrait-il que vous m'invitez à cette initiative? Bien que le groupe n'est pas payé, mais vous voulez profiter de l'occasion pour me faire. Le groupe Les Combattants de l'église Ebenezer.
une belle initiative pour que vous supportez et vous visez un public cible. Voilà. C'est les femmes handicapées qui retrouvent logées dans les zones de la capitale. Et vous voulez faire pour cette fin d'année des dons avec eux. Supportez eux. Acheter des produits cosmétiques et autres pour faire un cadeau. Aussi faire des gestes si ça demande. En sorte que je pense que c'est une belle initiative. Et si toutefois nous voulons joindre à ce groupe, nous sommes capables de jouer avec eux pour que nous soyons capables de participer aussi. Qui va avoir un moyen pour que nous disions, bon Dieu, merci. Qui va avoir un moyen aussi pour que nous partagions sa bon Dieu te banou. Façon bon Dieu te béni. Et tant de sens, mouvez parenthèse à ma femelle. Toutefois, nous devons joindre et participer. Mettez-nous dans un bel travail. Ça. On va rentrer en contact avec vous. Le numéro public, nous connaissons notre numéro. On va rentrer en contact avec vous. Et ma femme, faites suivi avec nous. Et que si le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Le numéro c'est 33 64 50 46. Frères et sœurs de la foi, tandis que je m'apprête à terminer, nous vais dire, il y a encore raison pour louer l'Éternel. Si Habakkuk avait trouvé raison de louer l'Éternel malgré le figuier n'est pas fleuri, malgré les brebis qui disparaissent, malgré la vie n'est pas produite, et Habakkuk, à la fin du verset 18, il dit, toutefois, ou malgré tout, je veux me réjouir à l'Éternel. On voulait dire, en ce soir, il y a raison pour qu'on content dans le Seigneur. Ça qui arrive au cours de l'année, toute bagaille pas allé bien pour vous. Mais il y a raison encore pour louer l'Éternel parce qu'on vit toujours. Il y a raison pour louer l'Éternel parce que des fois, vivre, il y a espoir. Et si bon Dieu quitte encore en vie et pour le saluer l'année 2026, ce n'est pas sans raison. Dieu a sa raison. De sorte que, réjouissons-nous en ce soir de cette grâce que nous avons malgré tout. Réjouissons-nous de cette faveur que Dieu nous donne malgré tout. Malgré les crises économiques, financières, malgré les crises politiques. Mais nous sommes encore en vie. Célébrons notre Dieu. Soyons reconnaissants de toutes les grâces que le Seigneur nous mettait à notre disposition. Et comme à Soya, c'est impressionnant de voir que nous dit bon Dieu merci malgré le malade. Que nous dit bon Dieu merci malgré sa situation difficile. Nous dit bon Dieu merci malgré bagaille aller tout noir pour lui. Nous dit bon Dieu merci. Nous connaissons ce soir que Dieu peut encore faire l'impossible malgré la situation difficile dans laquelle vous évoluez. Vous connaissez que Dieu n'a point de limite. Vous connaissez qu'il peut agir en temps et hors de temps dans la vie de ses enfants, dans l'attente de ses agissements, dans l'attente de la volonté du Seigneur. Je vous invite à tenir ferme parce que la crise n'aura pas le dernier mot. Ton chômage n'aura pas le dernier mot. Ta maladie n'aura pas le dernier mot. Tes défis n'auront pas le dernier mot. Le dernier mot sera entre les mains de Dieu. En sorte que soyons reconnaissants envers Dieu, tandis que nous traversons cette fin d'année. Et fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire réellement. Nous allons prier le Seigneur en ce soir. Et je veux croire que prière ça là-bas pour nous-mêmes qui traverser des crises aiguës et qui besoin, bon Dieu, intervenir pour nous. Nous sommes certains, l'impossible sera possible. Nous allons prier en ce soir. Pour nous tous qui sont malades, là. Mais sur la demande de sœurs cœur long, cheveux longs. Jusqu'à présent, je ne connais pas le nom. Tao Fraîche. Mais je pense que Tao Fraîche va devoir me dire le nom.
pour qu'il puisse prier non seulement pour lui, mais aussi pour les membres de sa famille. Nous allons prier en ce soir pour la sœur Molène, pour Darly Bélizer Adrien, pour la sœur Rosaire, lui. Nous allons prier pour la sœur Clotilde Vermeuren des Dieux, pour la famille Innocent, pour la famille Exantus, Rosna Exantus. Nous allons aller prier en ce soir pour la sœur Sabrina Philogène. Nous allons prier en ce soir aussi pour Nathalie Casimir ainsi que ses filles. Aussi, nous prenons le plaisir pour que nous puissions prier pour le pasteur Samuel Mathieu. Et nous allons, en ce soir, bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, prier pour la famille Nérélus Saint-Louis, la famille de mon oncle Génier Gédéon. Nous prions pour la famille Gédéon. Nous prions pour Ludite Gédéon Saint-Louis, ma maman. Nous avons prié pour la sœur Julie Chevelon, ainsi que les membres de sa famille. Nous prions pour le pasteur Steven J. Florville, Idonie Patrice Augustin, la sœur Roselyne Cadet de Ravine, la sœur Elita de Navarre, la sœur Gina Visca, la sœur Esther Jean-Philippe. Et nous allons prier en ce soir pour que bon Dieu soit capable d'intervenir en faveur de sœur Marie-Lou Casimir, la sœur Marie-Marthe Desrivières. On a prié pour que bon Dieu soit capable de continuer à intervenir en sa faveur. Et on a prié aussi pour la sœur Déroba, la douceur Déborah Valcovine, voilà. On a prié pour Bella Kouachi. Aussi, on a pris du temps pour que nous soyons capables de prier le Seigneur, pour qu'il soit capable d'intervenir en la faveur de Sonia Etienne. On a prié pour Price, on a prié pour la sœur Viviane, la sœur Osmine Jean-Calixte. Et nous prenons le plaisir aussi pour que nous soyons capables de prier pour le frère Félix Dorvilus. Nous prions aussi pour que mon Dieu soit capable d'intervenir en la faveur de notre bien-aimé pasteur Marcelis Mictéja Jaliel. Nous prions pour le docteur Nathaniel Michel-Ange Marcellus. Nous prions pour le docteur Gessi ainsi que sa fille. Et nous souhaitons à ce que mon Dieu lui intervenir dans sa faveur. Nous prions pour la sœur Ginette Paul. Nous avons prié pour Jean-Philippe Kimberly, la sœur Innocent Marie-Laude. Et nous avons prié pour que mon Dieu soit capable de continuer à mise sous ses ventes et pour capable de balayer une bénédiction que seul lui-même qu'on baille. En sorte que nous avons prié aussi pour que mon Dieu soit capable d'agir en la faveur de Sterland Tisnar, pour que bon Dieu soit capable de continuer à bénir l'étude pour la sœur Lifita Gaspard, Nidland Ulysse, prière là, c'est pour mon silayo. Et nous sommes certains que bon Dieu la va comment la peut intervenir en faveur de mon sayo. L'ethnie Seyd, sœur Miliana Siméon, prière là, c'est pour moi, soya, Lynn Jean, ma tante Gina Saint-Louis, ainsi que toute sa famille. Prière là, c'est pour nous, Marie-Esther Saint-Hilver. Nous prions aussi pour la sœur Darly Edouard, pour que bon Dieu soit capable de continuer à gagner Missouli, Rebecca Jules, et on a prié pour Gerda Lima, pour que bon Dieu soit capable de continuer à intervenir en faveur de Monsilayo et la famille Abel Saint-Louis, mon oncle. On a prié pour que bon Dieu soit capable de continuer à agir en faveur de lui. Marie Saint-Élo, prière là c'est pour la sœur Farah Guerrier, prière là c'est pour la sœur Michel Marie Milka Gardina Désir, prière là c'est pour nous à Soya. Et monsieur, certain que le Seigneur n'a moins fini là-bas. Connaît comment la magie en faveur. Nous fermons les yeux sensiblement et nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce soir, nous sommes infiniment reconnaissants de l'occasion que nous gagnons pour que nous t'aies à tes pieds adorables en vue de chercher ta face. Nous voulons croire que tu restes le Dieu tout bon, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change jamais. Alors, ce que depuis le petit tout qui a traversé des crises aiguës et qui vient dans la présence après au fin de devoir parler à cœur, nous comprenons que nous prend cette même position, cette position qu'avait pris Habakkuk. Car malgré tout, Habakkuk voulait
se réjouir en toi. Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi. La sœur Esther, qui se retrouve jusqu'aux États-Unis d'Amérique, les voulait réjouir dans où à soya. Seigneur, la sœur Yannick porte, malgré sa situation, sa santé était précaire, elle voulait encore réjouir dans où. La sœur Marie-Victoire, la sœur Rose Valmé, petit tout ça, la sœur Marie-Ange Falante, Marie-Sus Falante, petit tout ça, vous voulez réjouir dans où. En ce soir, Seigneur, de grâce, parce qu'il a traversé cette crise et qui traduit comme étant une épreuve et qui n'est pas éternelle, nous demandons d'aider pour traverser l'épreuve. Nous demandons qu'on soit capable de force, en puissance. Depuis le jeune qui a traversé aussi par des crises. Nous demandons, Seigneur, qu'on soit capable d'intervenir en faveur. Qu'on soit capable de couvrir, qu'on soit capable d'aider pour qu'on soit capable de mener, Seigneur, cette relation de viscéralité avec toi malgré les situations difficiles. Parce que depuis une fois, lorsque nous avons traversé des situations difficiles, il va y avoir l'autre réflexe que abandonner, que fuir. Mais toutefois, mais malgré tout, nous voulons rester accrochés à toi. C'est dans ce sens que nous demandons au Seigneur pour capable ouvrir le ciel là. Jeter grâce à ta faveur sur tout petit. Que de nos crises, nous capables de sortir vainqueurs. Que les tensions, Seigneur, nous capables de sortir avec la délivrance. Seigneur, délivre tes enfants. Depuis un petit tout qui besoin de respirer notre air. Depuis qui a besoin à ce qu'on va nous faut capable de souffler dans la vie. Tandis que tu veux te manifester en notre sein en cette présente minute. Et monde, c'est qui est tout le au nom du sang verset 12. Tandis que tes bras se meuvent dans la vie de tes enfants sur le live ce soir. C'est guéri qui a des douleurs atroces. Guéris de douleurs. Seigneur, nous sommes sincères et vrais dans notre prière. Nous ne demandons pas rétablir, mais selon ta volonté, guérir. Et puis petit, nous ne demandons pas pour soulager, mais selon ta volonté, guérir complètement. Nous savons que tu peux le faire si tu le veux. En sorte que fais-le pour la gloire de ton Seigneur. En pile, n'en fait à Seigneur. En pile, monde n'en fait à qui prend le fait interpellation paille. Depuis qui prend le tuer avec bête paille. Qui offre sacrifice autre à Dieu paille. Mais nous, puis qu'on sacrifice que nous sommes capables d'avoir, c'est pas l'argent. Mais c'est cœur et conviction. Ce soir, nous voulons une ferme conviction pour nous adorer, respecter, servir, ni les sabots, ni les sabots. Nous voulons gagner cette foi pour nous comprendre que ces crises qui présentaient, que c'est des épreuves qui présentaient, mais c'est pas bon Dieu nous qui perd de puissance. Il reste le même. Et son amour, il va changer. Nous sommes pas quitter crise, fait nous, faire route. Pas quitter problème grand route, fait nous faire vieille route. Pas quitter les défis qui présentent devant nous, faire nous faire vieille route. Kebe nous par la main. Et aidez-nous pour que nous restions dans le droit chemin. Merci de faire tout pour tes enfants. Merci de nous bénir au-delà de toute mesure. Et merci de bénir le groupe combattant dans cette initiative. Nous faisons année à nous, si l'autre a une grosse somme d'argent qui va l'offrir, bête, si nous avons des bagages que nous voulons, si nous avons un geste que nous faisons, c'est ouais ça qui est pauvre, tout comme le groupe combattant, ils veulent mener l'initiative ça. Ouais les femmes qui représentaient comme la force, comme un pilier dans la société, les femmes handicapées. Seigneur, bah, petit au moyen pour supporter l'initiative ça. Seigneur, transpercer les cœurs de tes enfants qui sont live, qui a coûté transpercer le cœur pour nous joindre à ce groupe et pour que Seigneur, nous capable de participer dans fin année, en signe de reconnaissance à toi, participer dans une belle initiative. Nous comptons sur toi. Merci de répondre aux cris de notre cœur. Merci de tourner ta face vers chacun de tes enfants. Merci de faire au-delà de nos attentes et de ce que nous espérons. Merci, Seigneur, parce que nous nous bénit. Merci.
Que nos mots de louange toujours été dans la bouche. Quand c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos jours. Excède à nos demandes d'explication. En Jésus, ton Fils, fait prier pour ta gloire. Amen. Voilà, chers ensemble, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Le combat de foi, c'était un réel plaisir pour nous ensemble. Passer ce moment de qualité en la présence du Seigneur. Et je veux croire que le Seigneur était béni nous de toutes les sortes de bénédictions. Nous sommes contents pour nous être avec vous. Nous sommes contents pour nous passer ce moment-ci là. Et comme je rappelle, m'invite pour qu'on puisse jouer un combattant pour cette initiative, pour qu'on supporter les femmes. Et je pense que c'est une initiative que toute femme qui est en bas live là t'a doué et participer là-dedans. Des femmes qui comme nous, mais qui pas entreprendre des activités parce qu'il y a une mobilité réduite. Des femmes qui ont plein de projets, mais pour une raison ou pour l'autre, il y a un accident causé, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de tête. Dans l'esprit, on connaît que c'est des infirmes. Dans l'esprit, on connaît tout que n'y a pas trop de valeur dans la société. C'est nous qui pouvons montrer le contraire. À geste, nous. Et ceci pas pour longtemps, mais on a toujours fait à nous montrer une connaissance. En sorte que je vous invite à vous rejoindre avec le groupe combattant. Même je me dis, il ne va pas payer pour me partager le message. Je pense que c'est une belle initiative et que le monde qui est en bas, chat, je veux inviter pour nous capables de joindre. En signe de reconnaissance, je suis capable de dire, ce que bon Dieu fait pour nous pendant l'année, il va nous possibiliter de travailler. Il y a qui ne peut pas travailler, il y a qui est handicapé. C'est important. Ça n'a pas à déranger, nous ne pas faire nous pauvres. Et béni n'a béni plus. En sorte que quand nous rejoignons le groupe là, et pour que nous capables de participer. Numéro, on va contacter nous 33 64 50 46. Ou écrire nous par WhatsApp. Allez-nous, on sait trop. Je suis certain que nous permettre à ce que vous capable de jouer avec le groupe là. Dans une belle initiative. Que bon Dieu capable de nous. C'était fort amour. Pasteur Ludens et le Junior. Bye. À lundi si Dieu.